Le management à distance implique quelques modifications dans l'exercice d'une responsabilité hiérarchique, mais l'adaptation est assez simple si l'on a bien compris l'esprit et l'intérêt de la chose. C'est même une opportunité pour rappeler les règles du jeu auprès de ceux qui les auraient un peu oubliées. Tout à fait entre nous, c'est l'opportunité de vérifier l'intérêt d'un niveau hiérarchique à votre niveau, quelque part entre le roi et le menu peuple. N'hésitez pas à profiter de l'opportunité pour remettre l'église au centre du village en renégociant poliment vos deals avec les étages du dessus et du dessous. La donne change, on renégocie, normal. Vous connaissez peut-être ce schéma. Tous les niveaux ne sont pas également concernés. La vie ne va pas changer pour certains membres du top management qui ne connaissent pas leur base et ne traversent leurs ateliers que pour montrer les machines à un client chinois. Vous en connaissez sûrement des comme ça, surtout si vous bossez dans une tour. Planer au 6e étage avec un ascenseur direct qui ne prévoit pas d'arrêt aux étages intermédiaires ou planer sur le net ne va pas changer grand-chose pour ces gens-là. Je m'adresse plutôt aux managers de proximité dont une bonne partie de la mission consiste à encadrer dans un cadre qui n'est plus tout à fait le même à cause du télétravail. À la décharge des grands chefs, il est évident que plus on a à charge de préparer le moyen et le long terme, et moins la proximité quotidienne n'a d'importance. C'est normal. De plus, il n'est jamais simple pour un big boss d'être proche de sa base sans court-circuiter sa hiérarchie intermédiaire. Ça demande pas mal de doigté que tous les forts en maths ne possèdent pas forcément à la sortie de la grande école. Le télétravail est peut-être une opportunité de court-circuiter les petits chefs en douce, mais attention, tout se sait. Et sur Internet, les rumeurs courent plus vite encore qu'autour de la machine à café. Petite parenthèse concernant la gestion des rumeurs, car avec la mode des fake news, c'est vraiment d'actualité. Que dire? C'est chaque année plus compliqué que l'année précédente, et le télétravail ne va rien arranger. Seule certitude, la gestion des rumeurs va devenir ce qui fera la différence entre les managers. Aucun doute, il appartient au cadre de détecter, évaluer et gérer les rumeurs. La politique de l'autruche, déjà dangereuse, va devenir mortelle. Alors vous me direz, gérer, oui, mais comment? Comment? Merci de m'avoir posé la question. J'ai bien peur qu'avec Internet et Intranet, tout reste à inventer. À ma connaissance, peu d'entreprises ont potassé la question. Seul conseil que je peux vous donner, compte tenu de l'état actuel de mes connaissances, soyez attentifs à la question. Autre idée fausse, à mon avis, vous êtes peut-être inquiet à l'idée que la hiérarchie intermédiaire n'a plus sa raison d'être, et vous entendez des discours dans ce sens. Pas de panique. Certes, il existe des armées mexicaines avec plus de chefs que de besogneux, mais les tentatives de tuer les petits chefs n'ont jamais été très très loin. L'autogestion a montré ses limites, et le principe inauguré par Jules César, décurions, centurions, tribuns, généraux, garde tout son intérêt. Un chef d'orchestre dirige tout son orchestre, mais dans chaque pupitre, il s'appuie sur un premier violon. Certes, l'évolution de la société implique une évolution de l'emploi, qui implique une évolution du management, mais un premier violon qui suit cette évolution gardera, à mon avis, pendant longtemps son utilité. Autre idée fausse, toujours à mon avis, le travail finira avec la pandémie. Très clairement, ne vous attachez pas à cette idée. Dans l'histoire de l'humanité, le travail sur un lieu fixe, à heure fixe, en concurrence avec la vie privée, aura duré de 1815 à 2015. C'est fini, nini, avec ou sans Covid. Le travail à domicile est une trop fabuleuse opportunité d'aménager le territoire en mettant fin aux concentrations dans les banlieues. Le travail collectif se fera toujours au bureau, qui sera réduit à la salle de réunion et à la machine à café. Tout le travail personnel se fera à la maison et aux horaires choisis, contrairement à ce que souhaitent les syndicats, qui, pour protéger les salariés, ce qui est une bonne idée, veulent leur imposer toutes les contraintes du bureau, ce qui est une très mauvaise idée. Chaque salarié a son rythme de travail personnel et le management va bien devoir s'y adapter. Vous êtes habitué à encadrer au bureau 3 types d'activités. Un travail personnel où vous n'intervenez qu'en conseil et à la demande. Rien de changé par Internet, puisque ça relève de l'encadrement individuel. Seuls les harceleurs sexuels risquent de perdre au change. Vous devez organiser des réunions. Le mieux est de continuer à les organiser au bureau. Mais l'expérience a montré que les réunions Zoom limitées aux 40 minutes gratuites
pouvait aussi se montrer très efficace. S'imposer une contrainte de temps est un moyen d'éviter la réunionnite. Petite adaptation, trouver quelque chose à faire avec le temps gagné, mais ça c'est un autre problème. Reste l'énorme gain de productivité lié aux 50% du temps de présence, où les salariés ne font que se gêner entre eux. Tranquille chez soi, on n'est pas obligé de répondre à tous les appels téléphoniques, et on peut finir ce que l'on a commencé avant de rappeler ou de répondre par mail. Si vous faites partie de ces chefs qui font reconnaître leur autorité en montrant qu'ils sont les seuls à avoir le droit de faire perdre le temps des autres, alors là, je ne peux pas grand-chose pour vous. Quand on parle d'autorité, on emploie un vocabulaire militaire. S'il existe une ligne hiérarchique dans votre entreprise, vous avez forcément un supérieur et des subordonnés. Le système fonctionne bien évidemment quand les deux flèches bleues fonctionnent correctement. En matière d'autorité, ce que pensent les subordonnés de leur chef a plus d'importance que l'inverse. Il est difficile d'être reconnu tant qu'on devient chef de ses anciens collègues ou quand, avant votre arrivée, on avait promis le poste à l'un de vos subordonnés. En dehors de ces deux cas, si vous n'êtes pas reconnu au bureau, ça restera compliqué par Internet. Mais un peu de distance ne pourra qu'améliorer votre popularité. Si votre autorité est reconnue au bureau, elle le sera aussi sur Internet. Si vous avez hérité d'une situation compliquée, le changement de décor peut être une bonne opportunité de crever l'abcès et de passer un deal avec le leader de votre position. Tout se négocie, à condition d'en parler. On détient toujours son autorité d'une autorité supérieure, et c'est d'ailleurs la seule chose qui la légitime. Si votre chef ne vous fait pas confiance et ne vous délègue pas une partie de son pouvoir de décision, vous n'avez aucune chance d'être reconnu. Si votre chef ne vous fait pas confiance, vous n'y êtes pour rien, mais vous êtes un échelon inutile. Profitez là encore d'une modification des conditions d'exécution de votre mission de commandement, et sous le prétexte d'actualiser votre fiche de fonction, renégociez votre marge de manœuvre. Enfin, nous avons vu l'autorité par rapport aux étages inférieurs et supérieurs, il reste l'autorité par rapport à moi-même, que l'on appelle l'autorité assumée. Si vous avez accepté d'être chef à l'insu de votre plein gré, le fait que votre personnel soit un peu loin ne pourra qu'améliorer les choses. Il suffit qu'une seule de ces trois conditions fonctionne mal pour que les deux autres se détractent très vite. Si vous êtes par exemple démotivé car les autres conditions ne sont pas remplies, profitez du contexte pour renégocier votre position et le rôle précis du management à votre étage. Tous ceux d'entre vous qui sont coordinateurs, animateurs, pilotes, référents, c'est-à-dire chef sans être chef, tout en étant chef quand même, mais sans l'être vraiment, eh bien c'est le moment d'expliquer à vos patrons que ça marche déjà mal en présentiel, mais que ça peut absolument pas fonctionner à distance. Soyez ferme, profitez-en, c'est le moment ou jamais de réaffirmer votre position. Après ces généralités, il est utile de regarder de plus près quelles facettes du management sont les plus impactées par le travail à distance. Pour cela, le plus simple est de partir des 4 couleurs du management. Avantage principal de cet outil de ma fabrication, tout le monde comprend, car tout le monde a plus ou moins joué aux cartes. Tout d'abord, la couleur pique, faire avancer, donner du sens. Un directeur, ça doit diriger. Le pic, c'est le management du pourquoi on bosse. Si vous êtes un leader charismatique, vous le resterez sur Internet. Si vous attendez d'avoir tout compris pour décider, victime d'une intelligence analytique exacerbée, vous passez déjà pour un intello, et le télétravail ne va rien changer non plus. Si vous êtes concerné, vous êtes sans doute plus à l'aise avec le management individuel que collectif, et Internet va vous permettre de manager encore mieux en étoile. Pourquoi pas? Vu que vous pratiquerez le collectif en présentiel, ça vous permettra de mieux préparer vos réunions, qui seront moins fréquentes et donc moins routinières. Cœur, c'est donner une âme, mettre une ambiance. Cœur, c'est le management du qui, pour qui, avec qui. Cet aspect hyper important du management va se compliquer un peu avec la distance. À votre place, je provoquerai un zoom exceptionnel posant la question précise à tous: comment améliorer encore notre ambiance interne quand on bosse chacun chez soi? C'est vraiment le moment de redéfinir ensemble les nouvelles règles de communication interne et d'échange. Surtout ne pondez pas un truc de chef, faites bien réfléchir tout votre personnel à la question. Carreau, c'est gérer les moyens, apporter les méthodes et les outils.
Carreau, c'est le management du comment. Vous êtes peut-être le chef rassurant qui aide à travailler correctement et intelligemment. Votre action est déjà sur le management à la carte, en étoile. Il restera facile de répondre aux attentes individuelles par Internet. Et si votre personnel est habitué à bosser sous les ordres d'un big boss bordélique, il aura juste un peu plus de mal à vous trouver. Faites l'effort de rester disponible et tout ira bien. Trèfle, c'est le management des résultats. C'est le côté gestion et encadrement par rapport à des règles, mais aussi par rapport à des objectifs. Si vous avez un bon jeu à trèfle, vous êtes probablement habitué à manager par le contrôle des écarts cher aux qualiticiens. Il ne faudra pas l'abandonner, mais le faire cohabiter avec le management par la confiance. C'est sans doute le trèfle qui nécessite le plus l'autorité évoquée précédemment. Et nous en arrivons à ce qui va caractériser le management à distance, le management par la confiance. Ceux qui ont l'habitude de faire naturellement confiance savent déjà, ceux de leur personnel, qu'il va falloir surveiller d'un peu plus près à cause de la distance. Il va falloir apprendre à contrôler non plus les heures de travail, mais les résultats. Peu de chefs connaissent la charge réelle d'une secrétaire, surtout si elle a plusieurs chefs. Le nombre de jours de travail en retard n'est pas un indicateur pertinent pour mesurer la charge. Mesurer les résultats et non plus les efforts. Bigre, un vrai changement culturel. Autant vous y mettre tout de suite, car ça va prendre du temps. À l'arrivée, vous serez gagnant, mais il va falloir changer vos lunettes sur la manière d'évaluer vos salariés. Bon, vous avez toute la durée des années 20 pour vous adapter. Cette adaptation sera plus facile pour certains que pour d'autres. Explication avec ce tableau. À votre naissance, votre cerveau a été livré avec l'application Confiance-Méfiance d'origine. Le logiciel a pu subir des modifications entre 0 et 5 ans, mais après, vous êtes équipé pour la vie. Vous pouvez être programmé confiance en majeur et confiance en mineur. Confiance-méfiance, méfiance-confiance ou méfiance-méfiance. Vous n'y pouvez rien. Soit vous êtes né rousseauiste, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, soit disciple d'un certain Thomas Hobbes, qui serait le premier à avoir dit « l'homme est un loup pour l'homme ». Vous n'y pouvez rien, mais ça change assez profondément votre style de management naturel, pour ne pas dire instinctif. Puisque vous êtes chef, vous n'êtes ni naïf ni parano, puisque c'est incompatible avec la fonction. Je répète au cas où, et lentement, pour vous laisser le temps de noter. Celui qui se laisse enfumer par son personnel, est celui qui se méfie de tout le monde, y compris de lui-même, ne peuvent pas être chefs. Point à la ligne. Posez vos stylos. Vous pouvez faire naturellement confiance et votre personnel pourrait bien profiter du télétravail pour en abuser un peu. Je vous donne une recette qui marche. Devant tout votre personnel réuni en séance spéciale, mode d'emploi du chef, vous affirmez très fort « La nature a voulu que je fasse spontanément confiance à tous. C'est précisément la raison pour laquelle je peux être très méchant envers ceux qui en profitent pour m'enfumer. Est-ce clair ? Essayez, ça marche très bien. » Inversement, si le management à distance risque d'accentuer encore vos craintes, eh bien annoncez la couleur, pareillement. Vous savez que ma confiance se mérite, car je suis, comme certains d'entre vous, d'un naturel plutôt méfiant. Avec le télétravail, je vais me former au management par la confiance, mais le mieux serait que vous m'informiez de vos résultats ou de vos efforts sans qu'il me soit nécessaire d'aller les chercher. Essayez, ce genre de deal clair, où on ne joue pas à cache-cache, ça marche. J'ai commencé ce petit topo avec l'idée que le management à distance ne changerait pas grand-chose à la vie des bons chefs. Je le termine avec l'idée que tous vont devoir changer un peu plus que leur image, car il s'agit bien d'une vraie révolution culturelle. Que les vents vous soient favorables, vous qui avez la chance d'avoir encore des voiles. Oncle Jacques.